Bonjour à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui. Notre émission du jour est consacrée à une figure phare de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie au destin tragique, c'est l'histoire de Maurice Audin. À l'occasion de l'inauguration de la rue Maurice Audin à Paris, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Bonjour Madame Hidalgo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Mais d'abord, un petit point de biographie. Né le 14 février 1932 à Béja en Tunisie et déclaré mort le 21 juin 1957 à Alger, Maurice Audin est un mathématicien français ayant vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il est issu de parents français dont le père est chef de brigade de gendarmerie à Béja en Tunisie, à l'époque sous protectorat de la France. En 1951, il devient membre du Parti communiste algérien et épouse 2 ans plus tard sa femme, Josette Audin, française née en Algérie. Bien que d'origine française, ils sont tous deux aussi à la colonisation française et favorables à l'indépendance de l'Algérie et participent à certaines opérations illégales, notamment dans l'aide à différents membres du Parti communiste algérien, qui est interdit et devient une organisation clandestine en 1955. Malheureusement, son activité de résistant va lui valoir une fin tragique. Arrêté et enlevé à son domicile par des parachutistes français le 11 juin 1957, il fut ensuite déclaré disparu, tandis qu'il a été torturé à mort par ces derniers. Pouvez-vous nous en dire plus sur les circonstances de sa mort ainsi que ce qui s'en est suivi ? Tout d'abord, il faut savoir que les circonstances de la mort de Monsieur Audin sont longtemps restées floues. Il a bel et bien été tué par l'armée française, mais ceux-ci ont longtemps nié toute implication dans cette affaire. Les 2 noms à retenir dans cette affaire sont les généraux Massou et Ozares. Car peu avant la mort de Monsieur Ozares, ce dernier en 2013 a finalement reconnu son implication, ainsi que celle du général Massou, dans la mort de Maurice Audin. Il affirme avoir donné l'ordre de poignarder à mort ce dernier afin de faire croire à un assassinat par le peuple algérien lui-même. Peu après sa mort, sa femme Josette Audin avait porté plainte contre les soldats français en 1957, mais celle-ci n'a jamais abouti. À l'époque, cette affaire a rapidement fait l'objet d'une forte médiatisation, souvent censurée par le gouvernement français, mais elle a suscité de nombreuses interrogations chez l'opinion publique française. Elle a ainsi pendant longtemps constitué l'une des affaires les plus énigmatiques de la guerre d'Algérie et a la potentielle responsabilité de l'armée française dans celle-ci. Et aujourd'hui, que souhaitez-vous, que cherchez-vous à faire à travers l'inauguration de la rue Maurice Audin à Paris, d'une rue qui porte son nom dans la capitale française, et qui va se dérouler d'ici quelques heures? Que cherchez-vous à faire finalement? Premièrement, nous cherchons à honorer la mémoire de cet homme qui apparaît comme un martyr de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et je crois qu'il est aujourd'hui essentiel de lui rendre hommage, ainsi que de ne jamais oublier les idées qu'il a toujours défendues et son destin tragique, qui fut également celui de milliers de personnes du peuple algérien, comme français. Mais notre but est également d'apporter un véritable soutien à sa famille qui s'est battue pour connaître la vérité quant à la mort de Maurice Audin. Bien sûr que la France ne pourra jamais réparer son erreur et changer ce qui s'est déjà passé, que ce soit dans la mort de ce dernier ou dans le manque de reconnaissance dont il a toujours bénéficié. Mais à travers l'inauguration de la rue Maurice Audin à Paris, la France pourra désormais se souvenir de cet homme et ne jamais oublier sa mémoire, afin qu'à l'avenir, les erreurs du passé ne soient plus jamais répétées. Récemment, le 13 septembre 2018, M. Emmanuel Macron a pour la première fois depuis la mort de Maurice Audin reconnu la responsabilité de l'armée française dans la mort de ce dernier, et rendu visite à sa femme Josette Audin par la même occasion. Même si un premier pas avait été initié par François Hollande en 2014, Emmanuel Macron constitue bel et bien le premier président à reconnaître publiquement que c'est l'armée française qui est responsable de la mort de Maurice Audin. Que pensez-vous de cette décision ? Je salue bien évidemment l'initiative courageuse de M. Emmanuel Macron qui marque un véritable tournant dans la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin. Et je pense qu'il a eu tout à fait raison de le faire. En effet, aucun président de la République n'avait jusqu'ici cherché à véritablement rétablir la vérité sur cette historique affaire. C'est en reconnaissant nos erreurs que nous pourrons continuer à avancer et ne pas refouler le passé, même si celui-ci peut être douloureux et qu'il serait plus facile d'essayer de l'oublier. Ainsi, l'affaire Maurice Audin est désormais inscrite dans la mémoire française ainsi que dans celle de l'armée française qui ne doit jamais oublier ce crime qu'ils ont commis. Et aujourd'hui, quelles sont vos pensées à l'égard des proches de Maurice Audin, de sa femme ainsi que de ses enfants ? Je pense bien évidemment à Madame Josette Audin ainsi que ses enfants qui eux ont dû se battre pendant plus de 60 ans pour finalement obtenir enfin cette vérité et cette reconnaissance dont ils méritent sur la mort de leur mari ou de leur père, et qui peuvent désormais véritablement finir et accomplir leur deuil. Merci Madame Hidalgo de bien avoir voulu répondre à nos questions, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui.
Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission.